Le docteur Serge Rafal est avec nous en studio comme tous les matins pour la chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, les gastro-entérites aiguës qui avaient quasiment disparu pendant la pandémie de Covid et qui sont de retour depuis quelques semaines maintenant, alors que les infections hivernales et le Covid marquent enfin le pas. En effet, Ilana, contrairement à ce que l'on imagine, la gastroentérite est une épidémie, le plus souvent virale, rarement bactérienne ou parasitaire, qui sévit grossièrement de novembre à mars, avec un petit pic en décembre-janvier, alors qu'on l'imagine plutôt estivale. Elle touche habituellement, d'après le réseau de surveillance Sentinelle, autour de 3 à 4 millions de personnes par an. Nous avions été épargnés durant la pandémie par l'application des gestes barrières. Nous la retrouvons avec l'abandon quasi complet des mesures protectrices, masques, gel hydroalcoolique, lavage itératif des mains. Or, la gastroentérite, se transmettant principalement par un contact direct interhumain, elle est sans surprise de retour cette Hmm. année. Et la gastro-entérite est donc une infection virale. Oui, même si les patients cherchent toujours dans le repas de la veille la cause de leurs soucis digestifs, la gastroentérite saisonnière est généralement déclenchée par des adénos, des rota ou des sapovirus. Elle déclenche 3 types de symptômes digestifs, des nausées et vomissements, des douleurs abdominales, spasmes, crampes, de la diarrhée. Et faut-il et quand surtout doit-on s'inquiéter? Surtout aux âges extrêmes de la vie, chez le nourrisson et la personne âgée de plus de 75 ans, car il existe alors un risque de déshydratation. En cas de fièvre élevée, de vomissements incessants qui empêchent la réhydratation, de douleurs abdominales intenses, de sang dans les selles, et si les symptômes ne cèdent pas en 48 heures. Il faut absolument consulter et ne pas se contenter d'une automédication. Alors en quoi consiste le traitement? C'est l'association de conseils hygiéno-diététiques et de médicaments. Une réhydratation fractionnée par petites quantités, souvent à l'aide d'eau, de thé, de bouillon. Une alimentation provisoirement à base de riz. La suppression temporaire des aliments riches en fibres, les fruits et légumes. Et plusieurs médicaments symptomatiques. Des antinauséeux d'action rapide, la métopimazine, c'est le Vogalène, des probiotiques, une dose de 3 fois par jour, de l'argile pour nettoyer l'intestin, puis des ralentisseurs du transit, le lopéramide, si l'amélioration n'est pas immédiate. On peut bien sûr s'aider d'antispasmodiques, c'est le Debrida, le Spasfon, si les crampes abdominales sont intenses. Et ne pas se précipiter d'emblée sur les ralentisseurs, car la diarrhée constitue un phénomène naturel de lutte contre l'infection qu'il faut respecter autant que possible. Il faut d'abord nettoyer et réensemencer l'intestin avant de freiner le transit. Et le traitement chez le nourrisson alors? La réhydratation se fait avec de l'eau légèrement sucrée ou des solutés de pharmacie. Elle doit être progressive par petites quantités tous les quarts d'heure. Chez les enfants nourris au sein, l'allaitement doit être poursuivi. Chez ceux qui sont alimentés avec un lait artificiel, celui-ci est réintroduit dès 4 à 6 heures après la disparition de la diarrhée. Chez le petit enfant qui a une alimentation diversifiée, celle-ci est poursuivie en fonction de l'appétence et des vomissements. Les sodas, dont on a longtemps dit qu'ils freinaient la diarrhée, sont à éviter de toute façon. Oui. Alors en conclusion, Serge. Si selon un poème italien, le ventre plein fait la tête vide, il n'est pas sûr qu'un ventre vide fasse la tête pleine. La gastroentérite est dans la majorité des cas une petite infection sans conséquence, qu'il ne faut toutefois ni ignorer ni minimiser, comme toute plainte médicale d'ailleurs. Eh bien, merci infiniment, Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve au quotidien du lundi au vendredi. On vous retrouve demain. On vous retrouve également le dimanche, Serge. À demain.